Salut à tous, c'est l'Infernal de Dep et aujourd'hui on se retrouve pour, on va dire, la partie 2 de la dernière vidéo, donc sur le nouveau sketchbook. J'avais essayé le côté encre, enfin marqueur à alcool, et aujourd'hui je vais essayer du coup le côté aquarelle. Donc j'ai déjà préparé le dessin parce que je vais plus me focaliser sur vous parler un peu de comment j'aquarelle plus que du dessin en lui-même. Et pour ce faire, j'ai été dans un magasin et je me suis pris de nouveaux aquarelles ainsi qu'une petite palette qui sera plus pratique que mon énorme truc. Donc bref, première étape, aquarelle. On est bon. Donc là on a un turco, beaucoup. Pour notamment tester la capacité de tout le carnet, je vais réutiliser ma gomme, la fameuse gomme qui faisait arracher la page sur d'autres, mais malheureusement j'ai pas spécialement besoin de m'en servir sur ce dessin là qui est plutôt, on va dire, ouvert, donc je vais juste faire un test sur le côté de la feuille. Ensuite, donc comme vous le savez, la première chose qu'on fait c'est supprimer la dureté du trait de la gomme, du crayon de papier avec une gomme. Bon, voilà. Alors je suis vraiment désolée, j'ai les mains complètement bleues. J'ai fait de la peinture et c'est pas parti. Bon, au moins là le papier n'a pas l'air de partir avec la gomme. Déjà ça. J'ai pu gommer plusieurs fois et tout ça. Bon après, comme le côté feutre à alcool, ça marque, hein, le papier marque. Ça c'est pas... Et bon, ça marque toujours un peu, hein. Hop. Donc première chose que je fais tout foutre en l'air, c'est bien sûr de l'ASMR. C'est remplir ma palette avec de l'eau. Comme d'habitude, je vais commencer par la couleur chair. Et comme vous le savez, j'aime davantage faire mes mélanges qu'utiliser les couleurs chair que je peux avoir, notamment ces deux-ci. Donc c'est parti. Je vais faire un mélange. Je vais utiliser notamment ces pinceaux. Donc un 2, un 4 et un 2 0e. Je sais pas comment on dit. Vous voyez qu'ils sont extrêmement fins en fait. Et là comme c'est un petit dessin, tout ce qui est chair, etc. je vais vraiment utiliser cela. Après j'ai pas besoin d'avoir trop précis. Donc je vais utiliser le 4. Et je vais aussi m'en servir du coup pour me faire mes mélanges. Ah donc, pour la couleur chair. Petit tips, sachez que pour faire une couleur chair, il suffit pas juste de mélanger, je sais pas, par exemple du rouge et du blanc, ou du rose et du blanc, ou même du marron et du blanc pour faire les teintes un peu plus foncées. La couleur chair, vraiment comme on l'entend, donc couleur de peau, c'est vraiment un mélange de plusieurs couleurs et on utilise beaucoup de couleurs primaires. On utilise le vert, le bleu, le rouge, le jaune, le orange, on peut même utiliser du violet et en fait ça va dépendre de la teinte de tout le monde, mais la couleur chair ne se constitue pas uniquement de rose, de rouge, de blanc ou de marron. Et donc je vous conseille vraiment de faire ce petit exercice, c'est hyper intéressant et ça vous permet aussi d'avancer notamment dans votre coloration, dans vos connaissances de coloration. Essayez de reproduire la couleur de votre peau avec de la peinture et vous verrez qu'il va falloir mélanger tout de suite plus que 3 couleurs en fait. Et même si vous mettez juste une petite touche, par exemple de vert, ça peut tout changer. Donc pensez-y bien quand vous faites votre coloration. Ça peut être vraiment plus proche de la réalité que si vous aviez juste utilisé du rose. Pour les ombres sur la peau, en fait, je vais garder le mélange que j'ai fait et je vais juste le foncer avec d'autres couleurs. Donc, en général, je fonce avec un peu de marron ou un peu de rouge très foncé si la peau est davantage bien rose que brune. Je fais aussi attention à ce que la couleur change pas trop. Par exemple, si j'ajoute trop de marron, on va perdre cet effet chair. On va se retrouver avec une espèce de terre en fait. Donc je
je fais quand même attention qu'il y ait un équilibre. Et en général, je fais 2 à 3 mélanges supplémentaires pour les ombres. C'est-à-dire que je vais mettre progressivement plus de foncé en fait. Mais je ne fais pas par dilution de la peinture. Je ne vais pas diluer la teinte. Je vais vraiment reprendre et rajouter en fait. Mais vous pouvez aussi tout à fait faire par dilution parce que de base l'aquarelle c'est aussi fait un peu pour ça. Mais un truc qui fait que moi je le fais pas, c'est aussi que quand on dilue en fait l'aquarelle, la peinture, on perd de sa force de pigmentation. C'est un style qui est recherché parce que c'est comme ça que fonctionne l'aquarelle aussi. Mais à certains moments, moi je dis que les deux solutions sont possibles, donc pourquoi pas l'utiliser. Par contre sur le torse, comme c'est très subtil et que je veux au contraire pas trop avoir de marques vraiment chelou, en plus en risquant de me tromper sur la torsion du torse par exemple. Je préfère rester sur quelque chose d'un peu plus léger et de plus classique au niveau de ces ombres là. Après, si vous l'avez remarqué peut-être avec mon travail au fur et à mesure du temps, je suis quelqu'un qui ne s'inquiète pas du tout de où provient la lumière. C'est-à-dire que je fais des ombres vraiment comme je le sens, comme elles me semblent pertinentes à placer, mais je fais pas attention à d'où provient la lumière en fait. Parce que ça me... Je suis feignant, je suis très feignant à ce niveau-là. Et du coup, j'ai vraiment plus joué sur le voulu rendu final, ce que je veux montrer, ce que je veux mettre en évidence, les parties qui vont me servir à créer du volume, plus c'est les parties qui vont créer de la luminosité. Voilà, c'est mon style de travail. Après, c'est sûr que bon, ça peut être un peu dommage. On peut perdre quelque chose. Ouais. Voilà. Donc ça c'était pour la première couche. Donc là comme vous allez le voir, ma peinture elle a énormément baissé. Donc je vais devoir rajouter de l'eau. Et on va du coup perdre en puissance de la peinture. Elle va être plus diluée, ça se voit carrément. Deuxième partie, on va choisir les couleurs du coup pour tout le reste, les cheveux, la veste, le pull, le pantalon, etc. Je reprends ma palette. Je mouille mon pinceau, je le nettoie. Je vous conseille d'avoir un mouchoir toujours à côté. Ça va vous permettre aussi d'essuyer les erreurs par exemple que vous pouvez faire. Ou comme si par exemple tout à l'heure mon pinceau est tombé sur le dessin. Ça va vous permettre vraiment de retoucher ça. Une fois mon pinceau propre, je vais sélectionner mes couleurs. Donc j'ai d'abord sélectionné le violet. Je sélectionne chaque couleur que j'ai choisie et entre chacune de mes couleurs, je vais bien prendre soin de nettoyer mon pinceau pour pas mélanger les deux couleurs entre elles. Et bon, salir le godet, mais ça à la limite c'est pas très grave. Honnêtement, si vous salissez votre godet, sachez que ce dernier ne changera pas de pigmentation, hein, donc c'est pas un problème qu'il soit sale. La couleur qui contient sera toujours la même.
Mais je prends bien soin pour pas, enfin de nettoyer mon pinceau, pour pas justement changer la couleur que j'ai envie d'utiliser dans ma palette en fait. Ici j'ai choisi de commencer ma coloration par le plus clair, le violet clair du coup. Et je suis vraiment désolée, l'image est un peu floue, je pense que le focus c'est très mal fait. J'espère que c'est pas comme ça tout le long, bref, continuons. Donc je commence par le clair, par les petits espaces, les petits détails, ce qui va me demander en fait le plus de concentration. Mais ça c'est juste parce que c'est ce que j'aime le moins faire. Non, c'est pas ce que j'aime le moins faire, mais si c'est ce dont j'étais le moins sûr en tout cas au niveau couleur, pour la colo que j'ai faite. Donc je savais que je pourrais y retoucher plus tard, c'était les éléments les plus clairs, j'ai commencé par ça. Et c'est aussi parce que c'était les éléments les plus clairs que j'ai commencé par cette partie, parce que je sais que ça va être affecté si je commence par la peinture foncée, et que malencontreusement je touche le foncé avec le clair va devenir plus foncé. Voilà, parce que la peinture à l'aquarelle est toujours réactivable, même une fois utilisée sur papier. Pour ce qui est de la coloration de manière générale, j'ai vraiment mis les couleurs un peu au pif. J'avais pas trop d'idées précises de où placer mes couleurs vraiment. Du coup, j'ai placé les couleurs et puis j'ai fait des mélanges, des superpositions de couleurs. J'ai laissé un peu l'aquarelle faire le travail à ma place, on va dire. Je savais juste que je voulais utiliser le violet et le bleu, ce que j'ai fait. Et donc, après, le résultat s'en est suivi. Qu'en faisant mes ombrages sur le pull, je vais pouvoir retoucher la couleur si ça me plaît pas. Par la suite, pour faire donc les ombrages et tout ça, j'ai utilisé une dilution de l'aquarelle moins importante, donc avec moins d'eau ou avec plus d'aquarelle dans l'eau. Et par la suite, j'ai utilisé le pigment pur à même le godet, c'est-à-dire que j'ai juste pris sur mon pinceau humide de la peinture, je l'ai disposé sur le dessin et par la suite, j'ai pris de l'eau sur mon pinceau pour pouvoir étendre la peinture. Ce qui fait qu'on va avoir le pigment le plus fort possible et qu'on va pouvoir l'étendre sur le reste du dessin. Donc comme vous pouvez le voir actuellement, c'est ce qui se passe. J'ai mon pinceau qui a le pigment pur, donc le pigment sans eau, sans mélange, et je le dépose et ensuite je l'humidifie pour l'étendre. Ça donne quelque chose de beaucoup plus pigmenté, de beaucoup plus vivace aussi à la peinture. Pour ce qui est du pantalon, je vais exactement utiliser la même technique. Si j'utilise deux mélanges de couleurs, donc un turquoise et un bleu, je vais utiliser les deux mais en pigment pur et je vais les étendre par la suite. Et je vais faire une coloration vraiment plus foncée, vraiment plus vivace. Elle sera plus forte que ce que j'ai fait pour le pull, notamment parce que j'utilise plus en fait de pigment pur, donc comme je vous l'ai expliqué, que de pigment, donc de dilution du pigment dans l'eau. Et par la suite, je vais tout simplement utiliser donc le pigment pur pour faire vraiment quelque chose de très foncé. Et je vais moins le retoucher parce que c'est le pantalon et qu'il y a des coutures, des zones vraiment importantes sombres. Donc je vais moins retoucher la couleur, mais c'est pas obligé, hein, vous faites ce que vous voulez avec votre coloration. Juste voilà, je peux utiliser plusieurs techniques différentes et me focaliser sur une ou une autre technique en fonction du vêtement, c'est pas obligé d'être toujours la même. Notre dessin n'a pas besoin de se concentrer sur un type de coloration précise.
et une façon de faire. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, vous êtes vraiment libre, après tout c'est votre art, c'est votre style, donc exprimez-vous comme vous le voulez. Et ce sera de toute façon le rendu sera le mieux tant que vous serez satisfait du moment que vous avez passé dessus. Une fois mon pantalon fini, je vais faire les cheveux, toujours la même technique. C'est la même que le pantalon pour le coup. Enfin, là je vais faire un mélange des deux techniques pour avoir quelque chose de plus cheveux, hein, vraiment fibre on va dire, mais toujours avec des ombres et des choses comme ça. Puis ensuite je vais faire le support sur lequel le personnage s'appuie pour sauter pour le mouvement, avec tout simplement un mélange de gris et de violet, un truc vraiment très très pâle, puis de plus en plus noir. Et là je vais faire la même technique que pour la peau en fait. Je vais utiliser du coup des sauts des multiplications, enfin un renforcement de couleurs sombres dans un mélange préfet pour faire le côté ombre. Voilà. Écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura apporté quelques petits éléments de connaissance et que ça vous aura aussi aidé à vous rapprocher un peu de l'aquarelle. J'ai pas fait le liner, c'est vrai, j'aurais pu le faire, mais je pense que ce sera pour une autre fois. La vidéo est assez longue comme ça. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis prenez soin de vous surtout, et puis n'hésitez pas à partager, commenter, tout ça. Bye!